Les conditions de démission du salarié diffèrent selon le contrat de travail en cause. S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au terme de l'article 99 du Code du travail, la démission du salarié peut avoir lieu par consentement mutuel constaté par écrit entre lui et son employeur. Lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, conformément à l'article 74 du même code, la démission est subordonnée à un préavis d'1 mois que doit observer le salarié. Ce délai est de 15 jours si le salarié est payé à l'heure et de 3 mois s'il est un agent de maîtrise, un cadre ou assimilé. Si vous voulez démissionner, veuillez observer toujours à ces règles pour éviter votre condamnation éventuelle à des dommages et intérêts pour rupture abusive. Beaucoup de salariés se sont créés de sérieux ennuis pour avoir abusivement rompu leur contrat. Si de nouvelles opportunités s'offrent à vous et que vous risquez de les perdre, si vous allez encore faire 1 mois chez votre employeur, négociez avec lui, il peut vous comprendre et là, vous mettez fin de commun accord au contrat. Maintenant, j'ai quelques remarques particulières aux employeurs. Beaucoup, 1, ne déclarent pas leurs salariés à la CNSS, 2, ne souscrivent pas pour eux de contrat d'assurance maladie, 3, ne paient pas d'impôt sur le salaire, c'est-à-dire l'IRPP du salarié, 4, paient des salariés en deçà du SMIC et 5, d'autres ont même des arriérés de salaire à payer à leurs employés. Dans une certaine mesure, on peut dire que tout ceci est dû à votre situation économique. Mais prenons juste le dernier cas. Si votre employé veut quitter votre entreprise, pourquoi alors l'obliger à faire encore le préavis d'1 mois alors que vous lui devez des arriérés de salaire dont le paiement n'est même pas garanti? D'un commun accord, vaut mieux mettre fin au contrat et vous prenez des dispositions pour lui payer ses arriérés. N'oublions pas que l'exécution des obligations d'un contrat est toujours réciproque. C'est dit que lorsque l'une des parties n'exécute pas ses obligations, l'autre est aussi en droit de ne pas s'exécuter. Les employeurs, vous devez privilégier la communication. C'est très important de communiquer dans l'entreprise. C'est d'ailleurs sur ces mots que je vais terminer avec cette citation que rien de bon n'est jamais fait sans communication lorsqu'on est au moins 2 à le faire. Merci beaucoup.